chanter une chanson parce que voilà, j'ai été interviewé, mais bon. Hein. Bon, alors, une question. Oui, d'abord, j'étais très frappé là, de l'énergie positive qu'il y a dans ce que tu as dit, là, dans tout ce que tu fais, surtout. Et la question, c'était, est-ce que ça t'arrive d'être déçu par des gens, ou est-ce que le fait d'aller communiquer fait que tu obtiens ce que tu veux, ou ça pousse les gens à se dépasser un petit peu? Wow. Oui, bien sûr que je suis déçu. Je suis fondamentalement déçu, même je dirais. C'est-à-dire cette énergie positive ou cette action permanente ou cette volonté-là, c'est plutôt, je suis pas connu, c'est plutôt le combat contre, enfin c'est profondément désespéré, donc d'arracher, toujours d'essayer de tirer vers le haut, quoi. Mais en fait, c'est pas les rencontres ou les gens qui me déçoivent, c'est moi-même qui me déçoit en permanence. Dans le partage ou dans l'échange en permanence, d'essayer au moins d'essayer de m'élever moi un tout petit peu par rapport à ça. Et en fait, les gens eux-mêmes, dans la rencontre, non, me déçoivent pas plus que ça, quoi. Et je sais aussi que, et c'est pour ça que je nous aime en tant qu'espèce animale, c'est qu'on est profondément relatif. Et que ce côté-là relatif, c'est ce qui fait, c'est ce qu'on a dit, en fait, on est tous entre guillemets, on est des artistes qui l'histoire, on fait le beau devant les gens, sauf qu'on sait très bien tous que ça nous est tombé dessus par hasard, un peu par accident, et qu'on fait avec, et qu'après on a choisi d'en faire quelque chose. Moi c'est pareil, quand tout à l'heure tu parlais je me suis retrouvé en pension à 15 piges, et le seul truc qui m'a un peu distrait, c'était d'écrire, ça m'a fait penser à comment j'ai commencé. C'est pareil, je me suis retrouvé dans un lycée de région parisienne avec 2700 élèves, un truc dessiné par Le Corbusier qui n'avait pas de gueule et pas d'âme, et au fond de la classe je me faisais tellement chier que le seul truc qui me permettait de m'évader, c'était de regarder par la fenêtre et d'écrire des petits trucs sur mon petit cahier, et puis j'ai jamais arrêté depuis. Après, cette idée de... Voilà, donc cette idée de déception, ou cette idée de la rencontre, c'est la déception, non, c'est simplement le contraire. Enfin, moi, je suis déçu de moi-même de naissance, et j'essaye dans la relation et dans ce que j'essaye d'entreprendre tous les jours, de m'élever un petit peu. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais en exploit sportif, peut-être de l'Himalaya ou de Saint-Exupéry. Voilà. Une autre question? Oui, justement, Gilles ça avait une question, il me semble, pour Hervé Bellec. Je sais, ça va le faire marrer, ça. Oui. Et Bukowski, en plus. Oui, alors il y a un truc qui m'énerve énormément à propos de Bukowski, c'est qu'on ne retient de lui que sa cuite chez Pivot. Et on ne voit que l'écrivain dépravé, ivrogne. Tout le monde a pris une cuite et tout le monde s'est montré parfois, tout le monde, beaucoup d'entre nous, pas terrible, d'accord? C'est arrivé en direct pour Pivot, pas pour Pivot, pour Bukowski. Et pour moi, Bukowski, c'est un écrivain très généreux, très sensible. Bon, c'est un dur, c'est un violent. Mais ceci explique cela. C'est-à-dire, si vous lisez ces romans, notamment traitant de l'enfance, je ne lui donne pas de circonstances atténuantes, mais j'essaye de comprendre un parcours qui l'a envoyé à cette violence. Et cette destruction qui a été surtout une autodestruction. Pour moi, oui, c'est un des grands Bukowski. Un grand poète, grand nouvelliste, grand écrivain, et vraiment attachant. Ce que je retiens de chez Bukowski, c'est sa générosité dans l'écriture, sans faire de l'exhibitionnisme du tout. Et il partage ce que je disais, quoi. Notre nombril, c'est le nombril du monde, forcément, puisque c'est là, c'est de là que tout part. Et lui aussi, mais sans exhibitionnisme, il raconte sa vie, et sa vie, c'est celle de tout le monde, et en plus un écrivain social. On ne peut pas jamais enlever, enfin moi j'enlèverai jamais la dimension sociale dans mon travail d'écrivain. Je ne sens
pas du tout au-delà, dans les nuages, aussi cela, non, j'habite et je vis dans un monde qui est dur, qui est violent. Je parle de la violence sociale, la violence économique. Hein, je ne parle pas, il suffit d'ouvrir le journal tous les matins et vous la voyez en grand, cette violence. Et pareil, Bukowski n'a jamais s'est mis voilà, au ras de ce qu'on a appelé un Premier ministre, c'est-à-dire avec énormément d'élégance, la France du bas, et là c'était presque les États-Unis du bas, le Los Angeles du bas fond. C'est pas beau, mais chez nous c'est pas beau non plus, et Bukowski il regarde pas ces gens-là d'en haut, il regarde ces gens-là à leur niveau, et c'est ça que j'appelle la générosité de l'écriture. Et pour moi, oui, Bukowski est un grand, et pas un maître, hein, j'aime pas ce mot-là, il n'est pas un maître en écriture, mais j'admets volontiers l'influence qu'il a eue sur mon travail, totalement. Et je la revendique. Est-ce que c'est ce genre d'écrivain qui permet justement de se décomplexer de l'écriture? Ouais, totalement. Ouais. Il y a eu Bukowski, il y a eu John Fante aussi énormément, mais alors, ouais, ça fait un peu américain, ça fait Los Angeles, alors que Los Angeles c'est la dernière ville au monde où j'ai envie d'aller d'ailleurs, vraiment, ça me fait trouille, et pourtant, bon, ben voilà, ouais, ça me... Oui, ça m'a décomplexé, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres auteurs qu'on n'a pas lu. C'est déprimant d'aller aux librairies, hein, on a lu que le centième de ce qu'il y a dans les librairies, et puis il y a tout ce qui nous reste à lire. Je ne vais pas vous faire la chanson de Michel Fugain, même en courant plus vite que le vent, je n'aurai pas le temps, mais c'est quelque chose qui... Ah, bah, quand je rentre dans une librairie, je suis très heureux, quand j'en sors, je suis déprimé, mais je ne pourrais pas tout lire, je ne pourrais pas tout connaître, et il n'y a pas que Bukowski, il n'y a pas que John Fante, mais ceux-là, je les ai connus, je les ai bien connus. Steinbeck, oui, il y a plein d'autres, et enfin bon, je pourrais en citer 20, 15, 20, ouais. Et quelle serait la question de l'écrivain au photographe Jean-Luc Andel? Ouais, alors, bon, je vais être méchant parce que moi j'ai un clavier, il y a moins 6 rangées de touches, il y a moins 50 touches, avec 27 lettres de l'alphabet, 26 lettres de l'alphabet, plus ma ponctuation, etc. Et c'est un boulot de feignant photographe, ils n'ont qu'un seul bouton sur lequel appuyer. Non, mais je vais lui faire une confidence, c'est quand, parce que j'écris des bouquins de voyage, je prends pas de notes ou vraiment un minimum de notes, mais par contre je prends énormément de photos qui pour moi sont des prises de notes, parce que c'est beaucoup plus rapide, etc. Alors par contre, je sais pas, je sais pas en photographie, j'en fais plein aussi, j'aime bien en faire, j'arrive pas à savoir ce que c'est une bonne photo.